Shalom, peuple de l'Éternel. Demeurons tous bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre serviteur et frère Fulgence. Que notre Seigneur nous accorde la grâce d'obéir esprit, âme et corps à sa parole. Qu'il nous accorde la grâce de nous améliorer davantage et de nous perfectionner dans ces saintes voies. Que face aux tentations et aux épreuves et aux pièges de l'ennemi, il nous ouvre les yeux et nous fortifie afin que nous ayons la victoire sur toutes choses. Par sa force toute puissante, qu'il accorde la grâce à tous ceux qui écouteront ce message d'exhortation d'éviter la distraction. La distraction qui nous vole notre intimité avec le Seigneur. Qu'il ouvre notre esprit davantage pour saisir tous les éléments qui conduisent à la vie éternelle. Père Saint, conduis-moi en ce moment selon ta grande bonté et ta miséricorde. Viens Seigneur et parle toi-même au cœur de tes enfants, car toi seul Père connais chacun de nous. Je te supplie Père éternel. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, à l'agneau de Dieu qui m'a accordé la grâce et le privilège de venir livrer ce message d'exhortation à moi et à tout son peuple. Et j'annonce rapidement le thème de l'exhortation. Quand dans la prière nous demandons quelque chose à Dieu, faisons-le dans un esprit de supplication et ne donnons pas des ordres au Seigneur, car lui, il est notre Créateur et nous sommes l'ouvrage de ses mains. Verset biblique à l'appui. Psaume chapitre 6, verset 3. Marc chapitre 7, verset 28 à 29. Ésaïe chapitre 45, verset 23. Acte 9, verset 40. Jérémie chapitre 50, verset 44. Ésaïe chapitre 57, verset 15. Et Marc chapitre 1, verset 40 à 43. Amen. Psaume chapitre 6, verset 3 que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Amen. Épouse du Seigneur Jésus-Christ, quand nous venons dans la prière devant Dieu, la première chose qui doit se manifester, c'est l'humilité. Nous devons être dans un esprit de supplication. Nous ne venons pas pour donner des ordres au Seigneur, mais pour chercher plutôt sa miséricorde. Nous devons donc contrôler notre attitude, notre langage devant le Seigneur. Est-ce que nous, pauvres humains, savons-nous qui est Dieu, le Père de gloire? Il est celui qui commande à la pluie de bénir la terre afin que la terre à son tour nous donne ses richesses. Il est celui qui peut couper, faire cesser tout ce qui nous fait vivre sur terre. Regardons comment nous donnons beaucoup de respect au président, au roi de ce monde. Et lui qui est le roi des rois alors, lui qui a donné sa vie à la croix pour notre salut alors. Marc chapitre 7, verset 28 à 29, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Mais de quelle parole s'agit-il? Voyons-nous l'image que cela présente. Ce n'est pas ce que le maître mange qu'elle veut manger, ni ce que les enfants du maître mangent qu'elle veut manger, mais les miettes qui tombent de la table des enfants du maître. Voyons-nous à quel degré cette femme s'est abaissée pour élever le Seigneur. Nous passons beaucoup de temps dans la prière et même sur le même sujet, nous prions plusieurs fois, mais nous ne voyons pas l'exaucement. Mon frère, ma soeur, Dieu n'exauce point les prières qui sont remplies de paroles d'orgueil
et non de supplication. Alléluia. Avant d'exaucer cette femme, le Seigneur a éprouvé son cœur et elle a été exaucée à cause de son cœur humble qui s'est manifesté dans sa parole. Car par tes paroles, tu seras condamné et par elles, tu seras justifié. Ésaïe chapitre 45, verset 23, que je lis au nom de Jésus-Christ. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Et Actes chapitre 9, verset 40 aussi dit. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous passons tout le temps à lutter contre les démons, contre les maladies, mais rien ne change. Les démons deviennent plus résistants de jour en jour parce que nous n'avons pas appris à nous soumettre, à nous humilier véritablement devant Dieu. Avant que les esprits méchants nous soient soumis, il faut que nous-mêmes nous soyons soumis à Dieu. Alléluia. Aucun démon, aucune maladie n'est soumise à qui n'est pas soumis au Christ. Avant de commander aux démons de sortir d'un corps ou de guérir une personne d'une maladie, il faut d'abord plaider avec Dieu. Il faut le supplier de manifester sa miséricorde à l'égard de celui pour qui l'on veut prier. Amen. Bien-aimés du Seigneur, il y a une chose que nous ne devons jamais ignorer quand nous voulons prier pour quelqu'un. C'est que nous devons d'abord implorer la miséricorde de Dieu pour cette personne. Que ça doit sortir, que ces supplications doivent sortir de la bouche ou que ce soit en esprit, il faut d'abord implorer la miséricorde de Dieu avant de commander aux esprits parce que nous ne savons pas vraiment dans quel état est cette personne pour qui nous voulons prier. Amen. Jérémie chapitre 50, verset 44. Voici tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. Soudain, je les en chasserai et j'établirai sur elles celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi? Qui me donnera des ordres? Et quel est le chef qui me résistera? Amen. Quand nous nous trouvons dans une situation où nous devons prier, mettons-nous d'abord dans un état d'esprit de supplication. Notre esprit doit faire ressentir à Dieu de la tristesse et de la compassion à notre égard. Nous devons chercher à éveiller la compassion de Dieu, toucher Dieu dans ses sentiments, toucher l'âme de Dieu, réveiller son amour en sorte qu'il commence à éprouver de la pitié pour nous. En ce moment-là, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9 intervient. Et cette parole c'est « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quand nous nous abaissons devant Dieu, nous nous humilions devant lui, nous nous soumettons, nous nous comportons comme des pauvres, c'est là que sa main puissante et terrible se lève pour accomplir des choses merveilleuses. Mais si dans nos prières, il n'y a pas de supplication, qu'est-ce qui peut amener Dieu à nous exaucer? Ésaïe chapitre 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Et Marc chapitre 1, verset 40 à 43 aussi, que je lis au nom de Jésus-Christ. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Amen.
Bien-aimé de Dieu, le Seigneur est notre Maître, notre Créateur assis sur les chérubins de la gloire dans les lieux très hauts. Mais quand nous excitons ses compassions dans la prière, il se hâte de nous exaucer, de nous apporter la solution. Mais si c'est des ordres que nous donnons à Dieu dans la prière, repentons-nous et ne faisons plus ressentir notre orgueil à Dieu. Comment osons-nous? Nous avons manifesté de l'impolitesse devant les hommes. Est-ce maintenant devant le Seigneur de toute la terre, celui qui tient entre ses mains notre souffle de vie? Pauvres misérables que nous sommes, quelle que soit la beauté, la valeur de la maison dans laquelle nous dormons, n'est-ce pas du sable? Quelle que soit la valeur de la voiture que nous utilisons, n'est-ce pas du fer et des choses de la terre, habitants de la poussière que nous sommes? Nous nourrissons des choses de la poussière. Est-ce maintenant à Dieu que nous voulons donner des ordres? Que celui qui se reconnaît en cela, que ce soit consciemment ou inconsciemment, se repente. Ainsi donc, contrôlons, veillons sur notre langage dans les moments de prière, car on supplie Dieu et c'est lui qui nous donne le pouvoir sur les esprits méchants. C'est lui le Père Saint, le Tout-Puissant, qui nous donne ce pouvoir, qui nous donne le pouvoir de donner des ordres aux esprits méchants et ils ne peuvent résister par le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.